Depuis ce matin à Libreville, le réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers du Gabon a ouvert un atelier de redynamisation des peuples autochtones vivant dans cette nation. Parce que nous sommes encore au niveau basique. Si les peuples autochtones ont encore le besoin d'actes de naissance, de carte d'identité, ainsi de suite, je crois que ce n'est pas bon pour nous. Pendant que les autres avancent, nous on est encore en train de démarrer. Je sollicite que le gouvernement fasse quand même un effort, crée des ouvertures, comme les autres présidents dans les autres pays de la sous-région sont en train d'appuyer ces populations-là. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, mais je dis qu'il reste beaucoup à faire. Et c'est pourquoi j'appelle tout le monde qui peut venir nous apporter un peu pour que nous puissions aussi être dans le bien vivre et le bien faire de tous les Gabonais, comme nous-mêmes les peuples autochtones dont je suis issu. Venue pour appuyer ce séminaire dédié aux peuples autochtones et locaux, la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, donne ici l'intérêt porté à ce groupe de personnes. La Commission des forêts d'Afrique centrale a d'abord une mission principale, celle de l'orientation, de l'harmonisation et du suivi des politiques forestières et environnementales dans la sous-région. Qui veut dire politique voudrait bien dire qu'il y a l'implication donc des parties prenantes dans la gestion des ressources forestières. Et les populations autochtones sont parties intégrantes dans la gestion des ressources forestières. Et donc dans notre vision de la COMIFAC, nous prenons en compte le savoir-faire des populations autochtones dans la gestion des ressources forestières parce que nous pensons que leur savoir contribue à la gestion durable des ressources forestières. Le réseau des populations autochtones et locales du Gabon lutte contre le braconnage et l'exploitation illégale et abusive des écosystèmes forestiers, une initiative qui intéresse le ministère de la Forêt et de l'Environnement. Aujourd'hui, nous retrouvons le cadre du réseau des peuples autochtones et locaux en matière de gestion des écosystèmes forêts d'Afrique centrale, donc l'antenne Gabon, et nous les accompagnons dans l'appui technique et également dans l'appui financier dans la mesure de notre possible. Et nous concourons également au développement de ce réseau en les apportant notre savoir-faire, notre savoir-être pour que davantage ces populations puissent contribuer avec leur savoir-être et leurs connaissances, les innovations et pratiques internationales à la conservation des écosystèmes forestiers de notre pays. Bon nombre de délégations sont arrivées de l'intérieur du pays pour participer à cet atelier. Ces dernières n'ont pas caché leurs impressions. Nous voulons à ce qu'ensemble nous puissions accoucher d'une souris, c'est-à-dire nous puissions voir dans quelle mesure on peut réunir nos efforts pour réussir à faire entendre nos voix auprès des autorités administratives sur les conditions de vie que nous menons. Elle est très heureuse de se retrouver parmi nous et pour montrer aux autres du monde ce que vivent les pygmées en milieu naturel. Nous, particulièrement ceux de Minvoul, on aimerait vivre comme tout le monde si les autres peuvent nous venir en aide pour améliorer nos conditions de vie. Rappelons à toutes fins utiles que le réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers du Gabon est régi par la loi numéro 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations en République gabonaise. Cet atelier de redynamisation prendra fin ce 24 septembre à Libreville.